Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'atelier numéro 9 MongoDB. Dans cet atelier, on va utiliser la machine virtuelle Cloudera pour utiliser le système de base de données NoSQL MongoDB. Donc, on va démarrer Cloudera, démarrer la machine virtuelle Cloudera et lancer les terminals. On se place dans le dossier MongoDB et lancer les serveurs. On va taper la première commande cd download /big-data-3/MongoDB. On passe maintenant à la deuxième commande. On va taper cette commande ./mongodb/bin/mongodb db-path db. Donc l'option db-path donne les schémas des dossiers dans lesquels les bases de données sont stockées. Donc voilà, on va laisser ce terminal tourner et on lance un nouveau terminal pour commencer à taper nos requêtes dans l'échelle des MongoDB. On va ouvrir un nouveau terminal et on va taper la première commande comme les suivantes. Donc la deuxième commande. Pour voir les bases de données existantes, on va taper la commande show dbs. Donc voilà les résultats. On va utiliser pour cet atelier les bases de données simple. On doit l'ouvrir pour l'exploiteur. Donc on va taper la commande use sample. Maintenant, pour voir les collections table dans les bases de données simples, on utilise la commande show collection. Pour voir les nombres d'enregistrements dans les collections tweet, on utilise la commande db.users.count. Ensuite, pour lire un tweet, les premières, par exemple, on va taper db, la commande db.users.find1.
Donc voilà le résultat. Maintenant, on peut voir la structure des premiers tweets. On peut, par exemple, pour toute la collection, voir les noms de Twitter sans répétition. Donc, on va taper la commande db.users.distinct. Donc, voilà la liste. En utilisant Find, on peut chercher des données selon un critère bien spécifique. Par exemple, si on a cherché un username dont la valeur est Action Sport Jax et on veut afficher son tweet, on va utiliser la commande suivante. On remarque que l'affichage des tweets ne peut pas très lisible avec cette représentation de données. On peut améliorer l'affichage en ajoutant à la commande précédente .pretty. Donc on va faire l'exécution de cette commande. On peut raffinir encore les résultats. On choisira de n'affiche que la valeur des champs tweet ID. Pour cela, on peut ajouter à notre commande find les champs à afficher en paramètres. Donc, on va taper cette commande. Donc voilà le résultat. Les champs ID et la clé première, ils s'affichent par défaut. Pour les masquer, on utilise la commande suivante. Si on veut chercher non pas une valeur exacte comme l'exemple précédent, mais un mot dans un champ, comme par exemple chercher les mots FIFA dans les tweets, si on utilise la commande précédente, elle ne retourne rien. Donc on va utiliser cette commande et elle ne retourne rien. Donc pour chercher les mots FIFA dans les tweets, on va utiliser la commande db.users.find et entre accolade on va écrire tweet
texte, des points avec des slash et un mot FIFA. Là, on a plusieurs enregistrements comme résultat dont le nombre est pour accélérer la recherche, on devra créer un index sur ces champs avec la commande db.users.createIndex. Entre des accolades tweet texte, des points entre des codes texte. On va exécuter maintenant cette commande et voilà le résultat. Notre index s'appellera $texte. Pour l'utiliser dans les recherches, la commande find devient. On va utiliser cette commande. Et on peut même spécifier des chaînes de caractères à éliminer de notre recherche. Par exemple, si on a cherché les tweets qui contient FIFA, mais pas la chaîne Texas. La commande find devient. On va taper la commande suivante. On va exécuter la commande et voilà le résultat. On peut aussi utiliser les opérateurs si on cherchait par exemple les tweets dans les champs tweet mentioned. Count est supérieur à 6. Donc voilà le résultat. On peut même faire des comparaisons entre les enregistrements des mêmes documents en utilisant la commande $where. Si on recherche par exemple les tweets dont tweet mentioned count est plus grand que tweet follower count. On peut aussi en même cabine plusieurs recherches avec $int pour chercher par exemple les tweets contiennent FIFA et leur tweet mentioned count est supérieur à 4. On va taper la commande qui poche sur l'écran. On passe maintenant à la création de nouvelles bases de données.
Pour créer une base de données, il faut exécuter une instruction use sur une nouvelle base de données, puis donner un ordre d'insertion d'un premier document JSON avec insert. On va taper la commande use db1 et à la suite taper la deuxième commande db.call.insert entre des accolades x undercode 2.1. On passe maintenant à l'insertion de données dans une base MongoDB. C'est fait avec l'instruction. Donc l'instruction associée est un identifiant ID à chaque document de la collection. On va taper la commande suivante db.cinema.insert et on va exécuter cette commande. Maintenant, on va tester l'insertion Cinema et bien ajouter un nom avec la commande show collection. Donc voilà les résultats. L'insertion cinéma est bien ajoutée. On passe maintenant à l'activité. Donc la première question pour la collection cinéma, quelle est la commande servira à rechercher les documents dont la clé nom est égale à Anki Tank main. Donc la réponse de cette question est la commande suivante db.cinema.find et on va ajouter la termination de cette commande. Donc voilà les commandes bien exécutées. On passe maintenant à la deuxième question. Pour la même collection et la même recherche, on veut afficher les attributs nom et réalisateur seulement. Donc on va taper cette commande. On passe maintenant à l'activité numéro 2, base de données bibliothèque. Donc on commence par la création des nouvelles bases de données avec la commande use bibliothèque. Donc on va taper cette commande. On va maintenant créer 3 collections dans la base de données bibliothèque. On commence par la première collection. On va taper la commande db.create collection entre des codes livre. Donc la deuxième collection est auteur et la troisième maison édition. On passe maintenant à l'insertion des données. On va insérer 2 documents dans chaque collection. Par exemple, on va commencer par taper cette commande db.livre.insert. On va ajouter des livres et on va exécuter la commande et voilà le résultat de cette commande. Maintenant, on va insérer des auteurs.
avec la commande db.auteur.insert. Donc, je ajoute 3 auteurs. Chaque auteur a lié à 2 livres. On va maintenant insérer des données dans la collection maison édition avec la commande db.maisonedition.insert. Donc, chaque maison d'édition est relative à 5 livres. Donc, on passe maintenant à effectuer des requêtes spécifiques. On va commencer par afficher tous les livres avec la commande suivante db.livre.find et voilà les résultats. Deuxièmement, on va afficher tous les auteurs. Deuxièmement, on va afficher tous les auteurs britanniques. Et troisièmement, on va afficher toutes les maisons d'édition aux États-Unis. On passe maintenant à effectuer des requêtes impliquant plusieurs collections. On va afficher tous les livres avec les noms et de leurs auteurs et de leurs maisons d'édition. On commence par taper la commande suivante. Maintenant, on va trouver tous les livres publiés après 1900, écrits par des auteurs britanniques. Donc, on va taper la commande suivante. Donc, voilà les résultats. Finalement, cette vidéo est terminée. Merci pour votre attention.